Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir de nouveau avec moi sur ma chaîne YouTube Mon Nid de Crochet. On est en pleine saison automnale. C'est le temps d'avoir un petit peu chaud à notre cou, à nos épaules, à notre poitrine. Donc, je viens avec un projet. Un nouveau projet de châle. C'est un petit châle, je dirais pas que c'est un modèle de châle original, c'est un petit châle ou un foulard, si on veut, et réalisé au point jersey entièrement, qui a des bords réalisés avec des mailles croisées. Cela va aider à ce que les bords, les côtés ne roulent pas, puisque quand on fait des accessoires ou des vêtements au point jersey entièrement, le point jersey a tendance de se rouler. Donc, après l'avoir réalisé, je l'ai lavé, je l'ai repassé à vapeur chaud. Donc, vous voyez, il ne se roule pas. Il tient, il garde sa forme. Bien que ça va avoir peut-être tendance de se plier un petit peu, mais quand même, ce type de bordure va aider au point jersey de ne pas se rouler. C'est un châle que l'on débute de ce côté, donc d'un côté, et on va en augmentant les mailles jusqu'à la base. Donc, jusqu'ici, on va voir la base, le coin central de notre châle. Et ensuite, on va aller en diminuant les mailles et en réalisant l'autre côté du châle. Donc, ça se réalise vraiment facilement. Le point jersey, on le réalise dans ce projet à plat. Donc, sur les rangs impairs, on fait les mailles à l'endroit. Sur les rangs pairs, on fait les mailles à l'envers. Même les débutants seront capables de faire ce projet vraiment avec les peu d'explications, les peu de détails qui sont nécessaires pour ça. Je l'ai fait pendant que j'ai réalisé le tutoriel. Donc, j'ai filmé les parties, chaque partie du tutoriel. En même temps, je faisais deux autres châles, le même modèle, mais regardez ce que j'ai pu faire. Donc, ce châle, il est réalisé entièrement en laine mérino. J'ai ici un autre châle réalisé aussi en laine mérino, mais regardez ici, j'ai agencé ensemble plusieurs couleurs. Ah, je trouve ce modèle vraiment parfait pour l'automne, puisque vous voyez les couleurs que j'ai mis ensemble. C'est du gris, c'est du brun, c'est du jaune moutarde, c'est du rouge foncé. Donc, c'est un peu de tout. Il est vraiment magnifique. Moi, je l'ai mis autour de mon mais sur la poitrine, autour de mon cou. C'est incroyable la beauté de ce simple accessoire, vraiment très simple à réaliser, mais mis ensemble, toutes les couleurs ici, ça donne un modèle fascinant. Donc, celui-là aussi en laine mérino, je vais vous expliquer dans le tutoriel comment faire pour choisir, parce que vous voyez ici, moi, je l'appelle, surtout ce châle-là, je l'appelle un châle économique, puisqu'il est réalisé des petits bouts de laine qui me restent. Donc, des fois, on achète pour des projets, puis il nous en reste une demi-pelote, une pelote, puis on ne peut pas faire grand-chose avec une seule pelote. Donc, on peut penser à faire un châle dans lequel on va mettre ensemble plusieurs couleurs. Celui-là, donc, comme je disais, c'est aussi en laine mérino, comme celui de base, celui que je vous présente dans le tutoriel. Et ici, j'ai un autre châle, un peu, mais c'est le même modèle, mais c'est un châle un peu plus poilu, dans un fil plus poilu. Je l'ai fait en plusieurs couleurs. Il est magnifique. Il est léger, très doux au toucher. Donc, voilà, celui-là, il est réalisé dans un fil que j'ai ici, donc Himalaya Ultra Cachemire. Ici, on a 75% d'acrylique et 25% d'alpaca. Donc, c'est ce qui fait la légèreté et le poilu dans ce châle. Il est aussi magnifique que les deux autres. Donc, vous avez le choix, soit choisir unicolore, soit le faire en plusieurs couleurs comme je l'ai fait les deux autres châles. Mais je voulais vous partager
les principes de base, donc comment est-ce qu'on débute le travail, comment on va en augmentant le nombre de mailles, comment est-ce qu'on fait les bords en croisant les mailles. Quand on arrive ici au coin central, comment est-ce qu'on fait pour débuter la diminution, comment est-ce qu'on ferme et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple à réaliser. J'espère que vous allez aimer ce projet. Si oui, laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir toujours de vous lire et de répondre à vos commentaires, à vos questions. C'est toujours un grand plaisir pour moi et une reconnaissance immense pour cela. Je vous souhaite un bon projet, un bon visionnement et j'espère que vous allez vous gâter aussi avec un si joli accessoire pour l'automne et même pour les hivers si vos hivers sont pas si froids que nous avons au Québec, au Canada. Le matériel que j'ai pris pour un de ces deux châles, c'est par exemple le bleu. C'est une laine qui vient de la marque Donna Fibra Natura. C'est une laine 100% Superwash Extra Fine Merino. Nous avons dans 50 grammes 125 mètres. Et la couleur que j'ai utilisée, on le voit peut-être mal, c'est le 106-19, couleur 106-19. Si vous optez aussi pour la version que j'ai montrée en présentation, donc celle dans laquelle j'assemble ensemble plusieurs couleurs, donc les voici, des petits bouts de laine pour utiliser des restants parce que des fois pour un projet on nous demande je sais pas 4 pelotes mais tu as utilisé que 3 ou 3,5 et il y a une demi-pelote qui te reste. Moi je les jette jamais, je sais qu'un jour je vais avoir un projet dans lequel je vais les utiliser, donc ça peut être un projet dans lequel tu peux agencer ensemble plusieurs couleurs, mais la seule conseil que je donne, c'est de ne pas aller trop à gauche et à droite dans l'épaisseur du fil. Je veux dire, pas aller dans une gamme très large d'épaisseur. Donc, fiez-vous à avoir, mais par exemple, dans mon cas, entre 100 mètres dans 50 grammes et 125 mètres dans 50 grammes, je crois que ce sont des épaisseurs qui sont plus ou moins identiques et comment je dirais, c'est quand on va faire le produit final, le projet final, la texture ne va pas avoir une si grande différence. Donc, ça va être à peu près identique partout, pareil partout. Si, par exemple, je mettrais ensemble un 115 mètres dans 50 grammes et un 175 mètres en 50 grammes, là, on va le voir et ça va pas être beau. Donc, c'est le seul conseil que je te donne. Mais sinon, tu peux prendre les couleurs que tu veux, les épaisseurs entre 100 et 125 mètres. Dans mon cas, si j'utilise une laine Merino, et ça va aller. Les aiguilles, j'en ai pris des aiguilles sur câble des aiguilles de 5 mm. Le producteur nous suggère des aiguilles de 4 mm, mais je l'ai déjà essayé. Un 4 mm pour cette épaisseur de fil-là, ça peut être bien dans un chandail à manches longues, je sais pas, des accessoires où on ne veut pas que l'air entre. Donc, mais un châle, un foulard, donc une écharpe, on a besoin de cette légèreté dans cet accessoire-là, donc cette aération. Et j'ai pris les 5, j'ai essayé avec le 4, j'aime pas beaucoup. Avec les 4,5 plus ou moins, et les 5 pour moi c'est idéal. Donc ça donne cette légèreté au produit final et une aération parfaite pour le châle. Nous allons débuter le travail en montant des mailles sur une des aiguilles. Je vais monter 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles, selon la technique dont vous maîtrisez le mieux, ça n'a pas d'importance ou d'impact sur le travail en tant que tel dans ce cas. Ce premier rang dans lequel nous avons monté des mailles compte comme un rang impair parce que c'est le premier rang. C'est un travail à plat, on fait le point jersey dans lequel on va travailler à l'endroit les mailles dans les rangs impairs et à l'envers toutes les mailles dans les rangs pairs.
sauf la première maille, la lisière de début de rang, qu'on déplace seulement sur l'aiguille droite. Sinon, les autres mailles, on les travaille toutes à l'envers. Et la maille lisière en fin de rang va être travaillée à l'envers, peu importe le rang pair ou impair. Voilà. On travaille ce foulard au point jersey. Donc, moi, j'ai dit que pour faire plus beau cet accessoire, il faut lui ajouter un petit charme. Et dans ce cas, le charme sera situé sur les bords du châle. Donc, on va faire des mailles croisées. Les mailles croisées, vous êtes libre de les faire soit avec les 2 aiguilles avec lesquelles vous travaillez ou avec une aiguille supplémentaire. Mais puisque nous, on va travailler avec seulement 3 mailles, on va croiser 3 mailles, ça va être compliqué de le faire avec une aiguille supplémentaire, mais je vais vous montrer quand même. En début de rang, nous allons travailler, donc la maille lisière, elle ne va pas compter dans notre manipulation, donc on va croiser les 3 mailles. Je vais dire les 3 premières mailles, la lisière, je ne la compte pas. Et en fin de rang, je vais travailler 2 mailles. La maille lisière, je ne la compte pas non plus. Donc les 2 mailles aussi vont être impliquées et dans le croisement des mailles et dans l'augmentation, parce que c'est ici en fin de rang impair, chaque rang impair en fin de rang, on va faire une augmentation, une seule augmentation par rang. Je débute pour vous montrer. La maille lisière, je la déplace. J'ai ici mes 3 mailles. Il faut que je croise les mailles de cette façon que la 3e qui est là devient la première. Je fais comme ça. Quand je travaille avec mes 2 aiguilles seulement, je fais comme ça. Je prends le brin avant de la 3e maille avec mon aiguille droite, je l'insère et je le garde là. Je sors mon aiguille gauche de toutes ces 3 mailles-là et je reprends la 2e et la première avec l'aiguille gauche. Je les replace sur l'aiguille gauche. Ici, sans tourner, comme j'ai pris la maille, c'est exactement comme ça que je la dépose sur l'aiguille gauche, sans croiser les brins. On va croiser les mailles entre elles, mais pas croiser les brins de la maille. Et je vais travailler toutes ces 3 mailles-là à l'endroit. Vous allez constater au fur et à mesure que vous allez avancer dans le travail, la beauté de cette manipulation-là. Donc, j'ai terminé la manipulation sur le côté droit du foulard, et là je suis arrivée ici puisque je suis en début, j'ai pas beaucoup de mailles, donc j'arrive très vite en fin de rang, et ici c'est les 2 mailles qui sont impliquées dans cette action de augmentation et de manipulation, de croisement. Première et 2e maille, donc la maille lisière je la compte pas. La première je la prends, je la travaille pas pour le moment, je la déplace seulement sur mon aiguille droite. Pour faire l'augmentation, moi, dans ce foulard, je vais aller chercher la maille qui vient du rang précédent. Je cherche le brin arrière. Je le prends avec l'aiguille droite comme ça. Je le déplace sur l'aiguille gauche. Et je le travaille à l'endroit. Donc, c'était ça, mon augmentation. Ensuite, la 2e maille, je la travaille à l'endroit. Et je vais aller chercher la première maille. Donc, celle-là, c'est l'augmentation. Ça, c'est la 2e maille. Et ça, c'est la première maille qu'on avait déplacée seulement, sans la travailler. Je vais faire un croisement orienté vers la gauche. Là, je prends le brin avant de la première maille avec mon aiguille gauche. J'insère, je le laisse là. Et mon aiguille droite, je sors de ces 3 mailles-là. Et je reprends l'augmentation et la 2e maille, je les prends avec mon aiguille droite. Et je vais travailler parce que c'est elle la seule qui restait non travaillée. Donc elle, je la travaille à l'endroit. Et comme ça, j'ai une maille qui est orientée, croisée, qui est orientée vers la gauche. Et la maille lisière en fin de rang, je la travaille à l'envers. Comme ça. On a terminé notre 5e rang, un rang impair. Vous pouvez vous mettre ici, accrocher un marqueur, je ne sais pas moi, pour délimiter. Par exemple, je vais vous mettre un marqueur d'une couleur juste comme ça, juste pour que vous sachiez que sur ce côté-là, c'est là que tout se passe. Donc, le croisement des mailles en début de rang, l'augmentation et le croisement des mailles en fin de rang. Je tourne le travail, je suis dans un rang pair, le 6e.
on n'a pas besoin de compter les rangs, mais je vous dis juste pour vous situer au départ dans les rangs. Donc, je suis sur l'envers du travail. La lisière, je la déplace sans la travailler. Et les autres, dans les rangs pairs, sur l'envers du travail, on travaille toutes les mailles à l'envers, toujours, sans rien faire. On tourne le travail. On se situe sur la partie endroit de notre châle. Donc, on débute encore une fois. On fait tout ce qu'on avait fait dans le 5e rang. On le fait maintenant. La lisière, je la déplace. La 3e, il faut qu'elle devienne la première. Donc, je la prends par le brin avant avec mon aiguille droite. Je sors l'aiguille gauche de toutes les 3 mailles. Je reprends la 2e et la première. Je les remets sur l'aiguille gauche. La maille que j'ai sortie avec l'aiguille droite, je la replace sur l'aiguille gauche sans croiser les brins de la maille. Donc, vous voyez, il n'est pas croisé. Et c'est pas les brins qu'on croise, c'est les mailles qu'on croise. Et on continue de travailler ces mailles à l'endroit, les 3 mailles à l'endroit. Voilà, on a fait un deuxième croisement des mailles et c'est ce qu'on obtient. Donc, voilà, on va obtenir une ligne avec des mailles obliques tournées vers la droite de ce côté-là. Ici, je vais avoir une maille à l'endroit toute seule et je suis en fin de rang. Quand il me reste 3 mailles sur l'aiguille, je sais qu'il faut que je m'arrête pour faire la manipulation en fin de rang. Première et deuxième qui sont impliquées dans la manipulation. La première, je la déplace. Ici, je soulève le brin arrière de la maille du rang suivante pour le placer sur l'aiguille gauche. Je le travaille à l'endroit et j'ai fait une augmentation. C'est mon augmentation. La deuxième maille à l'endroit et je vais aller chercher la première maille que j'ai déplacée non travaillée. Avec mon aiguille gauche, j'insère l'aiguille, je la laisse là. L'aiguille droite, je la sors des 3 mailles. Je reprends l'augmentation et la deuxième maille sur mon aiguille droite et je travaille la première maille à l'endroit orientée vers la gauche et la maille en fin de rang, la lisière à l'envers. Dans le rang qui suit, c'est un rang pair, je travaille toutes mes mailles à l'envers. Là, dans ce rang qui s'en vient dans le rang impair, pour le croisement de mailles, je vais essayer de le faire avec une aiguille supplémentaire, mais puisque comme il n'y a pas beaucoup de mailles, je risque de me perdre et les mailles et les aiguilles parce que je trouve ça un peu difficile de manipuler avec une 3e aiguille seulement 3 mailles là. Donc, je vais prendre la maille lisière sur mon aiguille droite. Avec mon aiguille supplémentaire, je vais prendre la première et la deuxième maille et je dois garder ces mailles-là en arrière du travail, comme ça. Donc, vous voyez, je les garde en arrière du travail. C'est l'arrière du travail. Je les garde là. Je vais prendre la 3e maille, je la travaille à l'endroit, comme ça. Et là, il faut que je travaille les 2 autres mailles que j'ai envoyées en arrière, que je les travaille à l'endroit aussi. J'ai l'option de les remettre sur l'aiguille gauche ou de les travailler directement sur cette aiguille-là. Je vais le faire directement là parce que c'est moins de manipulation pour moi. Que voilà. Et c'est le même croisement que j'ai fait, mais à l'aide d'une aiguille supplémentaire. Ici, j'ai une maille à l'endroit et une autre maille à l'endroit, donc 2 mailles à l'endroit avant les 3 dernières mailles sur l'aiguille. Dans ce cas, ici, je vais prendre la première maille, je vais la garder en avant du travail, comme ça, en avant. Ici, c'est pour ça que je dis que c'est difficile quand on a peu de mailles sur l'aiguille, c'est difficile. Je la garde en avant. Ici, il faut que je fasse une augmentation, donc je prends le brin arrière de la maille du rang précédent. Je le replace sur l'aiguille gauche. Je le travaille à l'endroit, c'est mon augmentation. La deuxième maille à l'endroit. Et la première maille que j'ai sortie et que j'ai laissée en avant, je vais la travailler à l'endroit. Donc, on obtient encore une fois un croisement des mailles
orienté vers la gauche, mais cette fois, je l'ai fait avec une aiguille supplémentaire. Mais vous avez vu que c'est un peu plus complexe parce que il y a peu de mailles. On commence déjà à obtenir les superbes bords de ce foulard et on commence à voir aussi un peu la forme que ça va prendre. Donc ici, on va avoir le côté droit, ici, on va avoir un côté oblique. C'est ici qu'on augmente le nombre de mailles. C'est ça qui fait en sorte que ça va être oblique. Et ça va correspondre, donc quand on va avoir le châle, ici, ça va être la base du châle, puis ici, ça va être le coin du châle, donc du châle ou du foulard. Je suis dans un rang pair. Je travaille la maille lisière, non, mais les autres mailles, je les travaille toutes à l'envers. Je vais rester encore un seul rang avec vous, juste pour vous sécuriser dans toutes ces manipulations-là. Je tourne mon travail. Je suis sur l'endroit du travail, donc c'est ici que je dois faire et le croisement et l'augmentation. Et après ça, je vais vous donner rendez-vous au moment où on va atteindre le coin, le coin du foulard et on va devoir débuter les diminutions pour former le triangle de notre châle. Ok, donc c'est là qu'on va se donner rendez-vous. Mais je fais un autre rang avec des croisements avec vous ensemble pour vous assister dans ce travail. La lisière ne compte pas, je la travaille pas. Les 3 premières mailles, donc je vais travailler avec mes 2 aiguilles, c'est plus facile pour moi. Je prends la 3e maille avec mon aiguille droite, je sors l'aiguille gauche de ces 3 mailles-là, mais je reprends la 2e et la 1re dans le bon ordre, c'est toujours dans le bon ordre. Et la 3e, je la remets sur l'aiguille gauche sans croiser les brins. Donc, vous voyez, je ne croise pas les brins. Et je prends ces 3 mailles-là, une par une. Je les travaille à l'endroit. Il y a ici un fil qui se défait. Je les travaille à l'endroit, chacune d'entre elles. J'ai fait mon croisement à droite. J'ai ici maintenant 1, 2 et 3. Donc, vous voyez, le nombre de mailles va constamment aller en croissant. Mes 3 dernières mailles en fin de rang, la dernière ne compte pas dans cette manipulation, mais les 2 premières, oui. La première, je la déplace sur mon aiguille droite. Pour faire l'augmentation, je vais aller chercher la maille du rang précédent. Je le prends par le brin arrière. Je le remets sur l'aiguille gauche et je le travaille à l'endroit. Une augmentation. La 2e maille à l'endroit. Et la première, je vais aller la chercher avec mon aiguille gauche comme ça. Je la tiens là. Je sors mon aiguille droite de ces 3 mailles-là et je reprends l'augmentation et la 2e maille avec mon aiguille droite. Et la maille qui était la première que j'ai sortie, je la travaille à l'endroit. Donc voilà. Et la maille lisière à l'envers. Une autre petite conseil, quand vous arrivez à faire ce croisement-là, ne faites pas une grande tension sur le fil. Plus vous allez tirer sur le fil, plus les bords vont avoir tendance à se plier. De toute façon, c'est un point jersey, puis ça va se plier jusqu'à temps qu'on lave l'accessoire ou qu'on le repasse avec de l'air chaud, donc ça va avoir tendance à se rouler. Mais si vous faites encore une tension sur les bords, donc quand on fait ce croisement-là, ça va être encore plus roulé et ça va tirer aussi les bords, ça va pas être beau. Me voici rendu au moment où je devrais débuter les diminutions. Jusqu'à ce moment, j'ai atteint une longueur, donc je prends le coin qui va être en bas sur la poitrine. Donc je prends ce coin-là, je vais aller tout doucement jusqu'à la base de mon châle. C'est difficile de vous le montrer sous la caméra. Il est grand, il rentre pas tout dedans. Donc j'ai environ 66 cm pour la longueur et j'ai atteint en nombre de mailles, j'ai atteint 126 mailles. Donc je me suis dit que je vais devoir débuter les diminutions. Je commence un rang impair, donc je suis sur l'endroit
de mon châle. Pour le début du rang, donc ça va rester, je vais juste focuser un petit peu plus pour vous montrer comment est-ce que je fais les diminutions. Donc pour le début du rang, ça va être toujours identique. Donc je vais prendre la maille lisière, je vais la déplacer. Ici je fais le croisement des mailles, donc je prends la troisième, je l'amène en premier et je travaille tous les 3 mailles à l'endroit. Ensuite, je travaille toutes mes mailles à l'endroit, sauf les 4 dernières mailles en fin de rang. Cette fois, je vais m'arrêter quand je vais avoir en fin de rang 4 mailles. Je approche tranquillement de la fin de mon rang. Et à la fin de mon rang, j'ai dit, on va laisser 4 mailles à la fin. La première maille, je vais la déplacer sur mon aiguille droite sans la travailler. Je vais juste approcher un peu plus peut-être. Je m'excuse pour ça. Non, mais je pense que c'est bien. OK. Donc, j'ai déplacé la première maille. Maintenant, je ne vais plus jamais, donc vous vous souvenez, pour l'augmentation, je soulevais la maille qui était faite sur le rang précédent pour la travailler pour faire une augmentation. Mais cette fois, je vais laisser 2 mailles avant la dernière. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec 4 mailles. La première, je la déplace. 2 mailles qui viennent tout de suite après, je les travaille ensemble à l'endroit. Celle que j'ai déplacée, non travaillée, je la prends, je la croise. Je la prends avec l'aiguille gauche, je le tiens comme ça. Avec la droite, je la sors. Donc, vous avez vu, j'avais la droite. Sur la gauche, j'avais les 2 mailles que j'ai travaillées ensemble. C'est ici. Je prends avec l'aiguille gauche, comme d'habitude, la maille que j'ai pas travaillée. Je sors l'aiguille droite de cette maille-là. Et je prends avec l'aiguille droite, les 2 mailles qui étaient travaillées ensemble, je les prends. Et je l'amène sur l'aiguille droite. Et celle-là, celle qui n'a pas été travaillée, je la travaille à l'endroit. Donc, je fais la même chose, sauf que à la place d'augmenter les mailles, je travaille 2 mailles ensemble. Donc, il est important de savoir que maintenant, en fin de rang, je vais laisser 4 mailles, non pas 3. Et pour ce qui est des mailles, des rangs pairs, donc l'envers de mon travail, je vais continuer à travailler les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Donc, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle, on fait ça, les diminutions, on le fait dans chaque rang impair, comme on faisait les augmentations, mais maintenant, on a augmenté, mais maintenant, on va diminuer pour former le beau triangle. Et on va se donner rendez-vous au moment où je vais rester avec 7 mailles sur l'aiguille pour les fermer, pour terminer mon travail. J'ai presque fini mon foulard, donc il me reste là, j'ai combien de mailles sur les aiguilles? 2, 4, 6, 8 et 9. Donc je vais vous montrer encore une fois comment je travaille pour diminuer. Les 4 premières mailles, je les travaille toujours de la même façon, donc dans les rangs impairs. La lisière, je la déplace, pas travailler. La 1, 2, 3, la troisième maille, je la prends, je la croise avec les 2 premières pour l'amener au début, donc pour l'amener en début de rang. Et je travaille les 3 mailles, chacune séparément à l'endroit. Donc j'ai croisé les mailles, j'ai amené la troisième maille en premier pour qu'elle soit la première, et ensuite les 2 autres, je les ai travaillées comme il faut, donc j'ai fait un croisement. Je travaille une maille à l'endroit, j'ai mes 4 mailles en fin de rang. Ici, vous vous rappelez, on fait la diminution. La première, je la déplace. Les 2 mailles suivantes, je les travaille ensemble à l'endroit. Celle que j'ai déplacée, je la prends avec l'aiguille gauche.
L'aiguille droite, je la sors des 2 mailles et je prends la maille avec laquelle où j'ai travaillé les 2 mailles ensemble à l'endroit, je la prends sur l'aiguille droite. Et maintenant, celle que j'ai déplacée de la droite sur la gauche, celle-là qui n'a pas été travaillée, je la travaille à l'endroit. La dernière, la lisière, à l'envers. Je tourne mon travail dans un rang pair. Je travaille les mailles telles qu'elles se présentent à moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je vais faire une dernière diminution. En début de rang, je croise. J'amène la maille numéro 3 en avant. Au début, les 4 mailles, les dernières. Donc, vous voyez les 4 mailles au début, puis il me reste 4 mailles à la fin. La première, je la déplace. Les 2 suivantes ensemble à l'endroit. Celle que j'ai pas travaillée, je la déplace à gauche. Comme ça, je croise et je la travaille à l'endroit et la lisière à l'envers. En ce moment, j'ai 2, 4, 6, 7 mailles sur l'aiguille. C'est ce que je disais tantôt. Donc, on a débuté le travail avec 7 mailles et on le termine avec 7 mailles. Sauf que dans le rang pair, je vais les travailler telles quelles. À l'envers. Les lisières, la première lisière, je la travaille pas. La dernière lisière, toujours à l'envers. Et dans ce dernier rang, avant-dernier rang, je vais travailler les mailles 2 par 2 pour diminuer encore plus, pour en fait terminer mon rang, mon travail en fait. Donc la lisière, je la prends, je la déplace et je vais travailler 2 par 2 les mailles qui suivent à l'endroit. Donc 2 ensemble, 2 ensemble et les 2 dernières, je vais les travailler à l'envers. À l'envers. J'ai maintenant sur mon aiguille 4 mailles, je tourne et dans ce rang, je vais fermer mon travail. Donc la lisière, je la sors. La maille suivante, je la travaille à l'envers. La lisière, je la passe par-dessus elle. J'ai toujours sur mon aiguille droite une maille. La maille suivante sur l'aiguille gauche, je la travaille à l'envers. La maille qui était sur mon aiguille droite, la première, je la passe par-dessus elle. Et la dernière maille sur l'aiguille gauche, je la travaille à l'envers. Et celle que j'avais sur l'aiguille droite, je la passe par-dessus elle. Comme ça, j'ai fermé mon travail. Je suis restée avec une seule maille sur l'aiguille. Je vais couper le fil. Je tire cette maille-là. Je prends le fil qui me reste, je tire et je fais un nœud. Vous pouvez faire un double nœud comme vous êtes habitué de faire le travail. Donc voilà, ici j'ai terminé le travail. C'est à ça que ça ressemble le bout, le premier bout. Ici j'ai débuté le travail, donc c'est mon premier coin. Je vais laisser, après l'avoir lavé, repassé à vapeur chaude, je vais laisser les dimensions, toutes les dimensions nécessaires en description de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé utile ce tutoriel. C'est tellement facile à suivre et c'est facile à faire. J'en ai fait, après lui, j'en ai fait encore 2 autres. Donc, dans 2-3 soirées, j'étais capable de faire 2 autres foulards comme ça. J'aime beaucoup offrir en cadeau des choses, des accessoires faits par moi-même. Regardez ici, j'avais celui que j'avais montré en début, donc celui où j'ai agencé ensemble différentes couleurs. C'est tellement fascinant. J'ai un autre qui sèche présentement. Celui-là, il est fait dans un point plus poilu. Lui, il est fait en laine mérino entièrement. Donc, ça se fait vraiment facilement et dans les foulards où j'ai agencé beaucoup plus de couleurs. Donc, vous êtes vraiment, on peut dire que c'est un foulard économique. C'est là où on peut
utiliser tous les bouts de laine qu'il nous reste des autres projets. Donc, un grand merci d'avoir été avec moi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je fais des publications, pas trop souvent non plus, mais je fais des publications quand même assez régulièrement. Donc, je vous invite à aller voir, et si jamais vous trouvez quelque chose que vous aimez beaucoup, donc vous pouvez me laisser des commentaires en me demandant de peut-être trouver un moment puis faire un tutoriel avec l'accessoire que vous aimez beaucoup, que vous avez aimé le plus. Je vous suis reconnaissante de votre présence sur ma chaîne. Chaque abonné, pour moi, c'est un privilège de bonheur et de joie incommensurable. Donc, à chaque fois, quand je vois que le nombre des abonnés augmente, je vous dis, vous l'entendez pas, mais je vous dis que je vous suis reconnaissante à chacun d'entre vous. Donc, un grand merci pour tout ça, et j'espère trouver d'autres moments disponibles dans lesquels je vais concevoir d'autres projets et vous les présenter sous forme de tutoriel. Je vous remercie de votre patience, de votre présence, de votre visionnement, et à la prochaine.